Les techniciens vétérinaires et agents du ministère des Ressources animales et halieutiques ont lancé un mot d'ordre de grève du 23 au 31 janvier 2020. Une situation qui inquiète les populations car, selon les grévistes, aucun contrôle sanitaire n'est effectué sur les animaux destinés aux abattoirs. Effectivement, depuis cette date, les vétérinaires étant en grève ne peuvent plus inspecter les animaux depuis les frontières jusqu'à Abidjan. Alors donc, nos revendications sont les suivantes. Nous avons indemnité de logement, les indemnités des risques, qu'on appelle les indemnités spécifiques, donc les indemnités des risques et des suggestions. En plus de ça, les primes dans les ministères où les primes n'existent pas. Une allégation que réfute le ministère des Ressources animales et halieutiques. Cette grève-là n'entache en rien tout ce qui est procédure d'approvisionnement des populations, des consommateurs. Et donc, quand ces dispositions de grève sont prises, nous mettons immédiatement sur instruction de M. le ministre Moussa Dosso une équipe d'urgence qui prend toutes les dispositions pour que la population n'en souffre pas. Et c'est ce que nous avons fait. Depuis les frontières jusqu'aux abattoirs, il y a des équipes d'urgence qui sont en place et qui font le travail qu'il faut, qui font les contrôles qu'il faut au niveau des frontières, au niveau des abattoirs. Aujourd'hui, les négociations ont abouti à un document commun que nous avons eu à élaborer au niveau des deux ministères, le ministère de l'Agriculture et le ministère des Ressources animales et halieutiques, parce que les agents souhaitent leur alignement sur le régime indemnitaire des agents des eaux et forêts. Et nous avons élaboré un document commun que nous avons transmis au ministère de la fonction publique qui devait porter la CCM au niveau du gouvernement pour adoption. La semaine dernière déjà, nous étions à l'abattoir de Port-Boué où nous avions rencontré les responsables de l'établissement. Pour toute inspection, il faut 2 étapes. Donc actuellement, nous sommes à la première étape où il faut faire forcément une inspection sur pied des animaux. Ce qu'on appelle souvent inspection anté-mortem. Tous ces organes-là, il y a le cœur, il y a le poumon, il faut inciser. Il y a les ganglions apicaux qui sont là. Après, nous avons le foie. Après le foie, on inspecte la rate. Ce sont les mêmes pratiques qu'il faut effectuer sur tous les autres organes. Après inspection, nous remarquons que ces carcasses, là, il n'y a pas de problème de maladie quelconque. Donc on procède à l'excentriage, on met des tampons. Donc partout où vous voyez une viande où il n'y a pas de tampon, c'est que c'est une viande douteuse. Ça peut provenir d'un abattoir clandestin. Pour l'heure, l'abattoir de Port-Boué continue de ravitailler la population abidjanaise en viande malgré la grève des techniciens vétérinaires. Par ailleurs, 19 syndicats de fonctionnaires réunis au sein du mouvement Action contre la grande injustice sociale au sein de la fonction publique, MAGJ, dont fait partie le COFAMIRA, observent un arrêt de travail depuis le 23 janvier. Ils réclament une revalorisation salariale des primes et autres indemnités de travail. Ce sont plus de 151 milliards de francs CFA alloués à la Côte d'Ivoire par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. La présentation de cette subvention a fait l'objet d'une rencontre entre les parties prenantes dans la lutte de ces 3 pathologies. Une initiative de l'instance de la coordination nationale de gouvernance. Le dialogue pays, c'est une opportunité de se retrouver pour pouvoir présenter les allocations que le Fonds mondial a allouées à la Côte d'Ivoire. Il y avait plusieurs subventions qui vont finir le 31 décembre 2020. Donc à partir de 2021, il y aura d'autres allocations. Et grâce à la mobilisation des ressources, on a pu avoir de l'argent. Donc aujourd'hui, il est question d'impliquer tout le monde pour que les différents aspects, peut-être qui n'avaient pas été pris en compte, soient pris en compte maintenant pour que la prise en charge soit vraiment meilleure. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, les subventions octroyées par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ont permis d'enregistrer des résultats édifiants dans cette lutte en Côte d'Ivoire. Aka Awele a félicité le Fonds mondial tout en exhortant les populations à la vigilance. C'est depuis 2003 que la Côte d'Ivoire reçoit des subventions. Mais vous avez vu le progrès extraordinaire réalisé pour les 3 grandes pathologies. Tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui, le sida ne fait pas peur autant qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans. C'est une évidence. Comme pour la tuberculose. Aujourd'hui, quelquefois, il faut chercher pour trouver
difficilement des cas de tuberculose. Bien sûr, il reste le palu qui, malgré également les progrès, est courant. Il y a un gros effort qui est fait et par conséquent, la subvention que nous allons recevoir va nous permettre de continuer à aller dans ce sens. Cette rencontre a été l'occasion d'informer toutes les parties prenantes sur le processus de demande de financement pour la lutte contre les pathologies concernées de 2021 à 2023. Pour l'atteinte des objectifs, la France et les États-Unis, partenaires au Fonds mondial, s'engagent à accompagner la Côte d'Ivoire. 7000 places contingent étatique et 3000 places opérateurs privés. Ce sont au total 10 000 places attribuées à la Côte d'Ivoire cette année pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Le coût du Hajj, lui, est maintenu à 2 millions de francs CFA et les frais annexes de 83 500 francs CFA passent à 161 000 francs CFA, soit un total global de 2 161 000 francs CFA pour les nouveaux, tout comme les pèlerins ayant déjà effectué le Hajj. C'est ce qui ressort de la cérémonie de lancement de l'édition 2020 du Hajj organisée par la Direction générale des cultes et le commissariat du Hajj. Pour Bamba Messamba, directeur général des cultes par ailleurs, président du comité de surveillance, la plateforme informatique sera renforcée. Profitant de l'occasion, le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM a invité tous les acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj à plus de responsabilités dans l'encadrement des pèlerins. Lorsqu'on encadre des vieilles personnes, des vieux pèlerins et des vieilles pèlerines qui ne savent ni parler le français, ni parler l'arabe, ils ne peuvent se défendre nulle part. C'est vous qui les défendez. On vous prie de continuer dans cette voie et de ne jamais dévier. Les propos du président du COSIM, appuyés par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, qui n'a pas manqué d'encourager et féliciter le commissariat du Hajj et certains opérateurs privés pour la qualité des prestations. Lorsque un travail est bien fait, lorsqu'une œuvre est bien accomplie, il faut être reconnaissant envers celui qui le fait, envers celui qui l'accomplit. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement ivoirien est fier de l'organisation du Hajj. Et cette fierté, nous la tirons de la qualité de l'encadrement qui est dispensé aux pèlerins ivoiriens en terre sainte d'Arabie Saoudite. Nous la devons au commissariat au Hajj, qui est reconnu par les autorités saoudiennes comme l'une des entités les meilleures en Afrique, sinon la meilleure en Afrique. Les conseils du président du COSIM et les encouragements du ministre Sidiki Diakité, bien perçus par les organisateurs du Hajj, qui entendent s'améliorer afin de permettre aux pèlerins d'accomplir avec quiétude leurs devoirs sacrés. Selon la Direction générale des cultes, cette année, les consultations pré-pèlerinage auront lieu du 10 février au 10 avril 2020. Les inscriptions, elles, sont fixées du 12 février au 13 avril 2020. Cette cérémonie de lancement du Hajj a bénéficié du soutien de plusieurs membres du gouvernement et des représentations diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire et en Arabie Saoudite. Une attaque djihadiste au Burkina Faso contre le village de Silgadji dans la province du Soum, dans le nord du pays, a fait de nombreux morts. Le bilan est difficile à établir car ce sont des chiffres avancés par des personnes ayant fui la localité. On parle de 10 à 30 morts selon une source sécuritaire sous couvert de l'anonymat. Les éléments de sécurité tentent de se rendre sur les lieux, mais les accès au village ont vraisemblablement été piégés avec des mines artisanales, donc il faut procéder avec prudence, selon la même source. Selon des habitants, les attaques ont eu lieu depuis le samedi. Les assaillants ont encerclé les populations au marché du village avant de les séparer en deux groupes. Les hommes ont été exécutés et les femmes sommées de quitter le village. Selon eux, les groupes armés sont toujours dans les environs de Silgadji et Naguéré dans le nord du pays. Lundi, ils étaient encore dans Silgadji et ses environs où ils ont vandalisé des installations téléphoniques. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est confronté à des attaques djihadistes qui ont fait près de 800 morts et près de 600 000 déplacés ou réfugiés depuis 2015. Selon l'ONU, les attaques djihadistes au Mali, au Niger et au Burkina Faso ont fait 4 000 morts en 2019.